lundi soir et je commence un nouveau vlog. Alors, nous commençons par un Cozy Mystery de Julia Chapman, les détectives du Watchtower, rendez-vous avec le crime. Oui, j'ai enfin décidé, après avoir fait limite tous les Cozy Mystery avec le club, de commencer vraiment la fameuse saga à lire. Alors j'ai commencé à lire ce livre-là pour le challenge littéraire dans la catégorie Cozy Mystery. J'ai préféré la faire de suite, sachant que en fait en début du le 1er et le 15 février, j'ai une LC avec les filles du groupe du Cozy Mystery Book Club, donc je n'avais pas envie de faire une surdose de Cozy Mystery, même si je pense qu'on ne fait pas de surdose. Alors je l'ai lu, j'ai lu que 100 pages pour l'instant. Je suis vraiment au début avec ce joli petit marque-page. Que je lis parce qu'on m'a demandé si je pouvais le lire en LC. Donc je le lis en LC avec, je ne me rappelle plus de son nom. Donc pour l'instant j'ai lu ça, j'ai lu 100 pages et je vous ferai un update demain ou quand je l'aurai terminé. Parce que j'espère vite le terminer parce que j'aimerais lire autre chose. J'ai lu 100 pages et celui-là fait, attendez, je pense que ça va, il fait 380. C'est possible que je le termine pour jeudi. Vous en tirez des nouvelles. Quel est le genre de boulet qui papote pendant une demi-heure, etc., qui subit les petits hurlements du chat, et qu'en fait, en prenant le téléphone, je vois qu'en fait, il filmait pas. Oh là là, donc j'étais en train de vous faire un déballage, mais bon, on va dire qu'on n'a rien vu. Je le remets là. Hop, 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 sans voir. Personne n'a rien vu. Hop là. Personne n'a rien vu du déballage. On n'est pas très doué la nana. Voilà. Et on va reprendre au début. Hello. Bon, nous sommes jeudi après-midi. Je suis encore avec ce satané livre qui est long, mais que j'adore. Mais vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais je le traîne. Le Cozy Mystery qui est Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman. Pas besoin de vous en parler de cette saga. Je suis la dernière à l'avoir lu. Alors, comme ça, waouh, je suis à 300 pages. Il me reste encore 85 pages. J'espère le finir aujourd'hui, voire demain max. Parce que j'aimerais passer à un autre livre. Un petit, parce que dans quelques jours, dans 2 semaines et demie, disons, j'ai plus le compte en tête, mais dans 2 semaines et demie, je pense, il y a un petit salon à 45 minutes max, je pense, de chez moi, qui a un salon polar petit, hein, mais il y a certains auteurs, donc tous les soirs sur leur page Facebook, qui mettent petit à petit les auteurs à 20h. Donc là, il y avait Jérôme Loubry en tant que parrain, Johanna Gustafsson en marraine. Nous avons Nicolas Lebel qui m'intéresserait à le voir aussi. J'aimerais voir Claire Favant qui sera là. J'aimerais voir Amélie Antoine et Jacques Saucé. Donc là, vraiment, là, c'est les livres de Claire Favant et Jacques Saucé dans ma pile à lire pour le Murder Challenge. J'aimerais les passer au plus vite pour avoir le salon, pour prendre un autre livre d'eux. Donc, revenons à ça. Je ne vais pas vous faire un update de fou parce qu'il me reste 85 pages, mais j'adore, mais j'aime bien cette petite complicité entre Delilah et Samson qui ne veut pas vraiment, Delilah qui n'a pas très envie et qui s'inquiète et qui
se lit très très fort avec Samson, mais en même temps, oh, punaise, il y a beaucoup de meurtres pour un Cozy Mystery, non? Waouh! Alors je suis à quoi, 85 pages de la fin. J'espère qu'il n'y aura pas d'un autre meurtre. Waouh, c'est intense. Je sais pas si les autres tomes sont comme ça, mais ça me fait plaisir. C'est pas trop lent, gnognon. On est vraiment dans le truc, mais j'ai l'impression plutôt que c'est un policier, moins un Cozy Mystery. Je me trompe peut-être, mais j'adore Brancliffe, j'adore Delilah, j'adore Samson. Ça ne sera pas le premier, ça ne sera pas le dernier, mais le premier de cette saga que je lirai. Et j'ai hâte de lire la suite. Je comprends pourquoi elle a autant de succès. Passons par ce fameux unboxing que je vous ai déjà fait, que je vous ai vite remis pour pas que vous le voyez. J'ai reçu dans ma boîte mail ce matin. Oh, que sais-je? Book Club, Cube et j'ai lu. Donc je sais pas si vous suivez Cube, la box Cube, Cube ou Cube sur Instagram. Il y a quelques temps, ils ont annoncé un book club, donc qui a été en tirage au sort. 100 sera tiré au sort pour recevoir cette box pour lire ensemble. Donc j'ai fait partie de ces 100 personnes qui étaient toutes contentes. Je viens de me faire mal. Alors le book club qui est polar, qui est breton. Vous avez vu que ça se passait en Bretagne. Pourquoi pas hésiter? Pourquoi pas ne pas le faire? Je me suis vite lancée. Donc là, nous avons le petit fascicule qui explique la démarche de Cube, l'histoire à peu près. Le rythme de lecture, donc je le lirai, c'est en 3 phases du 1er au 8, du 9 au 15 et du 16 au 22. Je dois rendre ma chronique avant le 3 mars 2023 parce que je pense qu'il sort à ce moment-là. Nous avons ce livre qui est Des paysans et inquiétants, de Christian Carayon, qui est Les saisons d'après, que je vais vous le lire. Alors, à 45 ans, Charlotte vient de perdre son mari. Elle saisit l'opportunité pour passer 9 mois dans une résidence d'auteur près de Tribunal. Quittant passe à son poste de professeur de lettres, sa maison et ses parents qui ne lui pardonneraient certainement jamais. Lighthouse est financé par WXM, auteur anonyme de best-seller. Oh, la curiosité de Charlotte s'en trouvera. Trouvant décuplée, elle se plonge dans le passé sulfureux de l'écrivain et tout au long un lot de mystères qu'elle va soulever. Dans une atmosphère brumeuse illuminée par une galerie de personnages hautes en couleurs, les saisons d'après tissent une toile fascinante d'énigmes enchevêtrées, vertigineuses, mises en abîme à l'écriture romanesque. Alors, je ne connaissais pas cet écrivain qui est un écrivain français. J'ai vu qu'il faisait des polars historiques, donc je ne sais pas s'il en fait partie. Donc dedans nous avons certains goodies. Alors quand tu dis lecture, on pense à petit thé, petit chocolat, un petit, si je vous le montre à l'endroit c'est mieux, un petit chocolat noir coco, 60% de cacao, de la marque Fairlife, qui est bio, vegan, commerce équitable, sans gluten, sans produits laitiers, sans sucre raffiné. Chocolat noir à la crème de coco. Un petit délice. À côté, j'ai du thé pour savourer avec ça. Nous avons un petit étui à stylo, écrit le stylo des lecteurs Cube, avec ce joli petit stylo noir très raffiné, avec le petit Cube là. Nous avons un truc qui est aussi relié à un lecteur qui n'est pas mon habitude, mais même pas en ouvrant, je le sens, il s'entraîne, qui est très sobre, très classe, qui est une bougie lecture d'hiver qui a été faite par Cube
qui est noir, classe, et qui a l'impression qu'il sent le parfum d'homme ou la vanille. Mais une petite vanille chimique, non? Un petit parfum. Ah, je sais pas du tout, je suis pas très forte pour dire. Voilà. Je vous prends peut-être demain. J'espère avoir fini mon livre et entamer un autre. Je vous ai pris en éclair rapide parce que je dois chercher l'enfant et je me prends toujours tard parce que j'ai envie d'être vraiment seule pour filmer. Voilà. Nous sommes vendredi et je vais vous parler enfin de ma lecture terminée et ma lecture que je vais lire aujourd'hui même, que normalement qui sera très très rapide. Alors, j'ai validé une catégorie qui était Cozy Mystery du Murder Challenge avec Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman qui fait 385 pages. J'ai mis un petit moment avec eux. J'adore en fait. Je suis conquis par les détectives du Yorkshire. J'adore Delilah, j'adore Samson. J'ai envie de savoir plus sur eux. Donc, juste un petit truc, c'est que vu que le nombre de problèmes qu'il y a eu dans ce tome-là, c'est pas possible qu'il y a plus dans la même ville. Non, rassurez-moi, il s'occupe plus d'autres choses, pas que dans cette ville-là, parce qu'il y aura un gros problème si Samson arrive et comme par hasard, il y a tout plein de tentatives de meurtre ou de meurtre. Alors, je suis conquise à 100%, je comprends pourquoi on me dit de le lire. Et je vais vite continuer à le lire, bien sûr, je ne vais pas abandonner cette saga. Je vais vous parler de mon livre que je vais commencer aujourd'hui, qui est de Jeunesse Beau, Du sang sur la glace. Une intrigue décalée, drôle, toujours surprenante avec un héros dyslexique qui prend ses rêves et sentiments à la réalité. Alors ça sera un deuxième livre que je vais lire pour le challenge Murder Party pour le thème Aglagla où il y a de la glace. Donc là, comme sur la glace, de la neige. De base, c'était à qui la faute, mais j'ai mis pause le temps que je reçois une nouvelle Kindle parce que la tablette de ma petite soeur m'a lâché. Donc, je vais investir pour une Kindle. Donc, en attendant, le service presse que j'ai eu par NetGalley, les services presse que j'ai par NetGalley, sont mis sur pause par rapport à un futur achat de Kindle qui arrivera dans le courant mois février. Je vous reprends quand j'aurai commencé la lecture parce que je ne peux pas trop vous en parler. Je sais que c'est un polar norvégien. Je sais pas plus. Et je prends avec ce joli marque-page de papette littéraire. Oui, c'est ça. Qui est ce qu'il est dedans? Qui est dedans? Voilà. Parlons de ça, papette littéraire. Je vais bientôt faire ma petite commande mensuelle. Ça va être une petite habitude parce qu'elle nous sort que des pépites chaque mois. Allez, je vous prends dès que j'ai terminé ceci. On voit ma tête? Ah. On voit? Oui ou non? Oui. On se retrouve pour clôturer le vlog. On est lundi. Je clôture ce clip pour faire le vlog que vous verrez la semaine prochaine. Alors, les lectures qui m'ont accompagné ce week-end, nous avons Jeunesse Beau, Du sang sur la glace et si j'ai compris, c'est qu'un tome 1. Ça, j'ai pas trop adoré. Alors, ça parle
d'un jeune garçon, un jeune adulte plutôt, qui est dyslexique, qui vit en Norvège et qui est nettoyeur. Il expédie les gens. Il travaille dans un cartel où son patron lui paye pour descendre, tuer certaines personnes, jusqu'à un moment où on va lui demander de tuer la femme de son patron. Jeune garçon très amoureux, très naïf, il va foncer dedans. Je dis pas plus parce que ça se peut spoiler l'histoire, spoiler. Mais je veux dire que ça n'a pas été une très bonne lecture. Je me suis un peu ennuyée sur cette histoire. Et en fait, non, je me suis un peu ennuyée sur cette histoire. Ce ne sera pas ma meilleure lecture, mais c'est une catégorie du challenge Murder Challenge partie validée. Après ça, j'ai emprunté ce petit manga à ma petite sœur qui parle d'intrigue, poison et du palais impérial, qui est facile à lire. J'aimerais bien lire la suite entre certains polars parce que ça me ferait du bien pour pas péter un blond. Alors, à 17 ans, Mao Mao a une vie compliquée. Formée dès son jeune âge par un apothicaire du quartier des plaisirs, elle se retrouve enlevée et vendue comme une servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Entouré de hauts murs, il est coupé du monde extérieur afin de survivre dans cette prison de luxe grouillant de complots et de basses manœuvres. La jeune fille tente de casser ses connaissances pour se fondre dans la masse. Mais quand les morts suspectes des princes nouveau-nés mettent la cour en émoi, sa passion pour les poisons prend le dessus. Elle observe, enquête et trouve la solution en voulant bien faire. La voilà repérer Jinshi, haut fonctionnaire, aussi beau que calculateur, devine son talent et la promue goûteuse personnelle dans des favorites de l'empereur au milieu de ce nid de serpents. Le moindre faux pas peut être fatal. J'ai bien aimé, facile à lire, ça se dévore en 1 heure. Je n'avais jamais lu le manga, mais là j'ai très bien aimé. Facile à lire, mais ce n'est pas la grande littérature. Je sais pas, ce n'est pas critique en disant ça, sachant que je ne lis pas de très grande littérature, mais ce n'est pas un genre que j'irai de suite. Je lirai certains mangas, pas celui-là, oui. Quand il y aura un petit trou, ou on manque d'inspiration, on manque de lecture, on verra. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, une bonne nuit, une bonne soirée. Et on se retrouve à jeudi prochain.